N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez que lors des influenceurs a sonné, toutes les influenceurs vont tomber. Aujourd'hui, on va écouter les propos de Rachid qui fait des terribles révélations contre Marc Blatta. Voici ses propos. Et surtout ces derniers temps, j'ai pris conscience de plein de choses. J'étais rempli de et de fierté mal placée, inutile avant. Vous vu, maintenant, j'ai compris certaines choses. Et j'ai compris, enfin surtout les personnes qui m'ont contacté m'ont fait comprendre comment que ça fonctionne. Vous le savez tous, il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux, publiées moi-même, où il me fait des menaces en prétextant être ami du shir, avoir le shir avec lui, avec la police et tout. En gros, il prend des personnes du gouvernement là-bas pour sa sécu. Genre en gros, il chie sur les gens sur les réseaux sociaux. Il chie sur les gens sur les réseaux sociaux. Et il chauffe les gens, et une fois que les gens le remontent, voilà, j'appelle la police. En gros, c'est sa sécurité. Et vu que ça aime bien qualifier des actes volontaires de dommages collatéraux, là, c'était réellement un dommage collatéral. Donc en fait, ces vidéos-là ont atterri chez des personnes là-bas qui se sont intéressées à ça. Au début, ils pensaient que c'était moi qui parlais sur les réseaux. Donc ça fait 3 semaines que quasiment tous les jours de la semaine, je suis en contact avec des personnes là-bas, des locaux. Ils ont constitué un dossier. Au moins, et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans pas très longtemps, il va y avoir une ouverture. Il va se passer un événement. Et de cet événement-là, je vais vous placer un lien. Et ce lien-là vous permettra d'envoyer toutes vos plaintes. C'est-à-dire qu'ils seront réceptifs là-bas. Ce ne sera pas des plaintes qui vont partir. Ils seront réceptifs. Donc toutes les personnes qui ont plainté parce qu'ils sont fait escroquer par cette famille, qui se sont fait attaquer sur les réseaux et afficher sur les réseaux sociaux, ce qui est interdit là-bas. Ouais, relou. En plus, ça m'a pris grave du temps. T'as vu, tous les jours en contact avec eux, leur envoyer des trucs, faire traduire. Sauf que là, j'ai un long truc à faire traduire, c'est relou. Et moi, là-bas, j'étais rentré en France et j'avais là les choses à régler ici. Ça me fait sur mes trucs personnels, mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix dans le sens où c'était moi qui allais me retrouver dans cette sauce-là. Et aussi, ils ont récupéré plein d'articles lui concernant. Envoyez-moi tous les articles concernant, mais envoyez-moi les liens internet, parce que eux, quand ils récupèrent les liens internet, les traduits, quand ils ouvrent ça sur leur page internet, ne m'envoyez pas des captures d'écran, c'est écrit en français. Parce que voilà, que ça fait 3 semaines que je fais des traductions là. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent comment je le connais en fait. Le connaître après, c'est un grand mot. C'était il y a à peu près, c'était pendant le confinement. Il m'a envoyé des messages. En fait, c'était une histoire qu'il avait avec un autre influenceur, un clash. L'autre influenceur avait menacé ses enfants. Moi, à cette époque-là, le Marc Blatta, je ne le connaissais pas. J'avais pris la défense de ses enfants, mais pas sa défense à lui. J'ai dit, ok, t'as un litige avec cette personne-là, attaque cette personne-là. Par contre, on ne touche pas aux enfants. Et de là, il est venu me coller. Il a partagé ma vidéo. Il a cru que je faisais partie de sa team et tout. Bref, on échangeait. Moi, les gens m'envoyaient des messages. Ne parle pas avec lui, ne te mélange pas à lui, c'est un escroc, lui et sa femme, et patati patata. On m'avait parlé d'un jeu concours où ils avaient carotté des gens et tout. Tiens, d'ailleurs, envoyez-moi ça aussi. Toutes les preuves, ceux qui ont envoyé de l'argent pour ce jeu concours, qui n'ont pas été remboursés et tout. En bref, les gens m'ont envoyé des messages haineux, voilà les messages haineux envers lui et sa femme. Et même moi, je me suis mangé des insultes parce que je lui parlais. Et ce que j'avais dit sur les réseaux sociaux, c'est que je vais faire ma propre opinion. Je ne vais pas écouter des gens comme ça à dire que voilà, je vais faire ma propre opinion. Quand je suis rentré sur Dubaï, il est venu à ma rencontre. J'étais au Trent Beach. C'est lui qui est venu à ma rencontre. Et il a essayé de me rentrer dans son truc avec Dimitri, trader. On s'est compris, le gars a 0 expérience. Il a juste pris une belle gueule pour la mettre devant. Où il avait manigancé que ce trader-là lui avait offert un SVR alors que j'étais là, j'ai vu toute la scène, je sais même chez qui il a loué le SVR. Ce loueur lui avait ramené un Clash G63 AMG à la base et il a dit non, c'est trop gros, les gens vont pas y croire. Enfin tout ça, toutes ces manipulations, tous ces mensonges. Et c'est plein de petits signes en fait, c'est plein de petits signes qui me faisaient dire qu'en fait les gens avaient raison. Tu vois, que le jugement qu'ils avaient envers lui et sa femme, ils avaient raison. À un moment donné, c'était à l'époque où il était en clash avec, comment ça s'appelle, IM. Et moi, ce clash-là m'avait touché parce que ça parle d'un divorce, tu vois, ça met sur la toile un divorce, ça parle de garde d'enfants et tout, ça mêle des enfants, j'aime pas ces délires-là, frère.
Je déteste ces délires-là. Et je lui ai dit, franchement, ce que tu fais, c'est pas bien. T'es là, t'affiches, c'est une histoire de guerre d'enfants, de divorce et tout, nanani. Je dis, toi, demain, Nadé, elle te quitte, bail de guerre d'enfants, il y a un inconnu qui vient sur les réseaux qui vous affiche. Tu le prendrais comment? Il m'a dit, j'en ai absolument rien à foutre. Vincent Miclet m'a payé pour ça. C'est là où j'ai vu vraiment que l'argent, tu vois, la soif d'argent, c'est leur moteur. Et rien. Je voulais être rapide, mais en vrai, je suis en roue libre. Après, l'endroit, il est magnifique. Et au moins, vous savez l'histoire du début à la fin. Bref, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu leur vrai visage, je me suis écarté d'eux. Mais je les voyais quand même sévir sur les réseaux sociaux. Et les connaissant leur vie, c'est tout, j'ai mis en garde les gens sur les réseaux. Surtout, c'est pas le fait qu'ils fassent des arnaques qui me dérangeait. C'est le fait qu'ils utilisent l'islam, qu'ils utilisent la religion pour rabattre des gens, tu vois. Promettre à des gens qu'ils allaient gagner entre 150 et 200 euros, des pauvres gens, leur disant, en appuyant sur la religion, Inch'Allah, nanani, nanana, c'est des petits foyers, t'as vu, qui sont arnaqués comme ça. C'est pas des genres de tous, hein, de tous réunis sur les réseaux sociaux, c'est bien les pires. Il n'y a pas au-dessus d'eux, il n'y a pas. Vraiment, au-dessus d'eux, c'est chaud. Au-dessus d'eux, c'est chétan, frère. Il n'y a pas. T'as vu? Pour te dire, avant de mettre les arnaques, leur façon de gagner de l'argent, c'était de faire du chantage sur les réseaux sociaux. C'était de récupérer des dossiers sur eux, de lâcher un peu d'échantillons sur les réseaux, et quand ils se faisaient contacter, ah ouais, tu veux pas qu'on parle de toi? Tu payes. Voilà. La médisance par chantage, c'était ça. Donc moi, je m'étais en garde, le connaissant personnellement, les gens sur les réseaux sociaux, et je le croisais tous les jours sur Dubaï. Au Cana Café, lui et sa femme et tout. Jamais de la vie, il a osé se lever, venir me voir et m'embrouiller ou quoi que ce soit. Il ne m'a jamais adressé la parole concernant tout ça. Mais je pense que, tu sais, je les vois comme les rayeurs de voiture. C'est des gens qui ont un seum au fond d'eux. Ils veulent te faire, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas, frérot. Ils ont pas de... Voilà, je vais pas être vulgaire, mais ils ont pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui se cachent à Dubaï, derrière les réseaux sociaux, et qui pensent que la police de Dubaï, c'est leur agent de sécu. T'as capté? Après, un autre influenceur est arrivé sur les réseaux sociaux, on a fait sa base de contenu, il les insulte tous les jours, il les charrie tous les jours et tout. Il faut savoir que je ne les ai jamais insultés, qu'ils soient lui ou sa femme. Il les insulte tous les jours et tout. Bref, moi, je me suis retiré. Je ne parlais plus d'eux. Je ne parlais plus. Jusqu'à dernièrement, là, à la fin du Ramadan, il me semble que c'était au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Je suis au Maroc, en famille, pour l'Aïd, tranquille, peinard, dans mon coin, je casse la tête à personne, frère. Et je reçois un paquet de messages, en train de faire un live, ils parlent de toi, ils font un live, ils parlent de toi, ils font un live. Donc on m'envoie le lien, je vais sur le live, je vois, il y a Lumar, il y a Nadé, il y a Maya Nia et Nabil El Mouni. Et je vois, au moment où je rentre, les commentaires, c'est quoi, de Nadé, Jeb, voile, qui est censé présenter, voilà, en train de dire à Maya, Rachid, donc moi, Rachid t'a baisé et il t'a payé pour, t'es une escorte. Genre moi, je paye des temples à Dubaï. Genre, je sais pas pourquoi j'ai atterri dedans. Je paye des escortes à Dubaï. Très sur moi, j'ai rien dit. J'ai dit quand je vais rentrer à Dubaï, du Maroc, je rentrais directement à Dubaï. Écoute jusqu'à la fin, comme ça tu vas comprendre comment c'est un lâche. Donc je rentre sur Dubaï, je ne le cherche même pas. Je ne le contacte même pas, je sais que je vais le croiser. Et arrive un jour où je le croise à la salle de sport, au Binous. Il était avec Dila, je sais pas quoi. Donc je vais le voir, je dis vas-y sors, on va parler. Il veut pas. Je dis frérot, t'as vu, je viens avec du respect. T'as vu, je te demande de sortir, on va discuter. Il me dit non, je veux rien avoir à faire avec toi. Pas de souci. Ok, je sais où je vais te trouver. Je vais te parler, je sais où je vais te trouver. Tu le prends comme ça? Donc je continue mon entraînement avec les potes et tout. À un moment donné, il arrive, il me dit si tu veux parler, j'ai fini mon entraînement, on y va. Ok. Donc on sort, on arrive devant l'entrée de la salle, il s'arrête. Je dis frérot, viens, on va dans le fond. T'as vu pourquoi tu t'arrêtes devant la salle? Il me dit ouais mais non, mais en fait t'as vu l'histoire du live, j'ai appelé Nadé, il y a un quiproquo, elle a jamais dit ça, nanani nanana, quoi qu'il en soit, on est des musulmans, moi je m'excuse auprès de ma femme, nanani nanana. Et mon pote qui était avec moi, à ce moment-là, il y en avait deux qui étaient là, il me dit vas-y, tu sais quoi, en vrai, vous êtes amenés à vous croiser tous les jours, laisse tomber, ça sert à rien, nanana. Carrément, il me dit quoi? Il me dit, t'as vu, on est des musulmans, tu veux me serrer la main, on se serre la main, Allah, il n'y a rien et tout, nanani. Moi je suis arrivé, j'ai dit vas-y, ok, pas de soucis. Ça veut dire que même après les autres jours, on se croisait à la salle, j'allais pas lui serrer la main, mais on se faisait des salams de loin. Salem. Ensuite, comme vous le savez tous,
fin juin, je rentre en France en urgence parce que mon père, Rahmou, il était tombé gravement malade. Donc, il était déjà malade depuis très très longtemps, mais son état s'aggravait. Du coup, je suis rentré pour m'occuper de lui. Au moment où je rentre en France, ça m'attaque sur les réseaux sociaux. Ouais, le Marc Blatta qui était avec qui j'avais parlé à la salle, avec qui il s'était excusé et compagnie. Donc dès que je suis rentré en France, et je n'avais pas parlé lui entre temps. Donc moi, je lui parle en privé. T'as vu, moi je suis déjà, j'ai la tête pleine, t'as vu, je suis en train de m'occuper de ma famille et tout. Je lui parle en privé, je dis écoute, t'as vu, on a déjà parlé et tout, t'es en train de faire quoi? Pourquoi tu essaies de te laver sur moi? Pourquoi les gens ils sont en train de te détruire parce que tu as mis des douilles, tu es en train de passer dans tous les médias. Et tu essaies de détourner l'attention sur moi, c'est quoi ton délire là, tu vois? Il me dit ouais, j'en ai rien à foutre, je sais pas quoi et tout, nanani, c'est ça, c'est les réseaux et tout. Et il me dit tu me feras jamais ce que Booba m'a fait. Je sais pas ce qu'il est parti dans un délire, frère, t'as vu le truc. Et je dis gros, parle pas avec moi, parle pas de moi. Il me dit t'es un dommage collatéral. Non, t'es en train de parler, ne parle pas de dommage collatéral, t'es en train de parler de moi. En fait, il a voulu déguiser sa haine, t'as vu, sa vengeance sur un dommage. Et moi, une pile de dossiers sur lui, j'ai une pile, elle est énorme, tu vois, mais des vrais trucs, pas des blabla des réseaux sociaux, des trucs de sa vraie vie, tu vois. Et je lui dis gros, t'as vu, moi je connais ta vraie vie, rentre pas dans ça, je vais te faire du mal. Il me dit fais ce que t'as. Et c'est là où je sors l'histoire de Rami, son ami, où sa femme, la femme de Rami était l'amie de Nadé, qui la balance et qui l'a envoyé en prison. Pour vous dire, j'ai même la déposition où il y a son nom, le nom de sa femme et tout. Mais ça, je vais pas le publier. Mais j'ai déjà publié les articles, vous avez vu son nom et tout. Il l'a envoyé en prison, le gars fait 20, il est en train de tourner au placard. C'est pour ça qu'il a fui à Dubaï. Il est là, il dit ouais non, les dates ne correspondent pas, t'as fui à Dubaï pour ça. Donc de là, gros buzz, tout le monde repartage, c'était entêté. Laisse tomber, ça l'a mis dans une sauce incroyable. Tu vois, vu que c'est du vrai, c'est pas du mytho, un truc comme ça, il l'avait là. Tu vois, il l'avait là. Et il a cherché des... Moi, il n'a pas à trouver de... Voilà, moi, je suis un gars dans mon coin. En fait, je suis sur les réseaux, mais je suis en retrait. T'as vu, je suis pas dans tous ces cinémas, dans tous ces trucs et tout, tu vois. Du coup, il a essayé de me créer une salade. Il s'est mis en contact avec une meuf qui s'est prétendue mineure pour qu'elle couche avec et qu'elle me filme et qu'elle lui envoie. J'ai toutes les conversations, j'ai tout. Tu vois, même les audios, je vais pas vous les faire écouter, mais quand il a appelé son pote et où il avoue avoir échangé avec elle, lui avoir demandé de lui envoyer sa pièce d'identité, de lui envoyer les preuves comme quoi qu'on a couché ensemble. Donc est-ce que tu vois le niveau de bâtardise? Moi j'étais en France, je suis rentré pour m'occuper de mon père qui était mourant. Lui voulait me rentrer dans une sauce, frère, d'attouchement sur mineur. Il voulait me créer une sauce d'attouchement sur mineur, frère. T'as vu? Aux yeux de tout le monde, ma famille, les gens qui me connaissent, c'est frère. Je vous ai dit, au-dessus d'eux, c'est le... Bref, malheureusement pour lui, la meuf me fait un témoignage filmé, elle m'envoie toutes les captures d'écran de ses messages, je l'affiche encore sur les réseaux du complot qu'il a voulu me faire. Pareil, il se fait descendre sur les réseaux. Il se fait tuer, et il prend le seum encore. Seconde étape, il m'envoie un pote à lui. Donc il y a un gars qui me contacte sur Snap, qui m'harcèle. Faut que je t'attrape, faut que je te vois, je sais où t'habites, nanani. C'est mieux pour toi, tu m'appelles, nanani. Donc moi je le contacte, je dis ouais, tu veux quoi gros? Il me dit ouais, t'es où, faut qu'on se capte. Je dis frérot, t'as vu, j'ai des milliers de personnes qui me suivent sur Snap, tu crois vraiment qu'une personne va m'envoyer un message, t'es où, faut qu'on se capte, je vais venir. Il me dit ouais, c'est moi, je règle les histoires de Blatta, nanani. Là, faut qu'on règle ça tout de suite. Je dis ok, vas-y, t'es où? J'arrive. Bref, je vais au rendez-vous, je trouve un monsieur de à peu près 36 ans, tu vois. Mais moi, j'étais arrivé en mode la bagarre, tu vois. Tu vois, c'est quoi les bails? Donc c'est toi, tu gères ces salades et tout, c'est ça? Il me dit ouais et tout, je dis bah vas-y, viens, tranquille. Il me dit ouais, non, vous êtes des frères. Ouais, ça commence à s'adoucir, je connais le cinéma, il y a beaucoup de testeurs. Ouais, faut régler la salade, je sais pas quoi et tout, nanani, nanana, vous restez des frères et tout. Je dis frère, c'est pas moi. Bref, de là il m'avoue, il me dit c'est lui qui règle ses problèmes en France, il me dit que c'est lui qui a attrapé Nabil Elmouni au point B, l'histoire c'était il y a 3 ans, je crois, il me semble, un truc comme ça, tu vois, où il avait juré sur la tête de ses enfants sur les réseaux qu'il n'avait rien à voir. Et moi je dis frérot, tu règles ses problèmes, c'est quoi, il te paye, c'est quoi, t'es sa sécu, c'est quoi? Il me dit non, c'est un ami. Je dis tout ce que tu fais là, tu prends, ça veut dire que tu peux te faire mêler, tu peux rentrer dans des histoires de foot, tu prends pas 1 euro. Il me dit non, c'est un ami. Je dis frère, t'as vu moi mes amis, quand je les appelle, c'est pour aller au resto, pour partir en bas, pour aller faire un cinéma, manger des pop-corn. Je les appelle pas pour aller régler mes salades. Je dis frère, ressaisis-toi. Après je le vois, ça se voit, il prend conscience de certaines choses, tu vois. Il me dit ça se voit que t'es une bonne personne, t'as pas l'air d'être la personne dont il m'a décrit et tout nanani, t'as l'air d'être intelligent et tout nanani. Frère, t'as vu,
Moi, c'est mon hack. T'as vu, je suis pas venu... il a voulu me faire des trucs de fou. Je suis dans mon droit, frère. Je suis dans mon hack. Je dis, bah, tu sais quoi? Vu que t'arrêtes pas de me dire que c'est une bonne personne, il est gentil, appelle-le. Appelle-le, mais sans lui dire que je suis là. Comme ça, moi, et mets-le haut-parleur, comme ça, moi, je vais voir de moi en mon absence. Et c'est là les vidéos que j'ai enregistrées. C'est là où le bail il s'est lâché, tu vois, il s'est pris pour Pablo Escobar. Je mets le casque. Tu me connais, je mets le casque. 1m50 comme ça, là, je mets le casque. Et de là, il a commencé à lâcher des dingueries. Et wallah, que même moi, j'étais choqué. Même moi, qu'elle a commencé à parler du shirk, du chef de la police, des feux de Gims. Je dis, wallah, qu'il est fou. Il a un pet au casque. Ça y est, trop de Dubaï, pas confronté à la réalité, ça y est. Ça, tu vas sortir des trucs, c'est très grave. Déjà, s'attaquer aux gens sur les réseaux, les afficher, c'est très grave. Mais ça, tu avais prétexté être avec le gouvernement, c'est chaud de fou là-bas. Et là, il le sait, il a beau faire le fanfaron, rigoler et tout, il transpire. Et il a chaud, je vous le dis. Tous ceux qui sont sur Dubaï, quand ils ont entendu l'audio, ils m'ont tous envoyé des messages en me disant « Wesh, pétez les plombs. Ouais, c'est chaud lui. » Comme je vous ai dit, les vidéos, elles ont tourné, sauf que j'avais masqué son numéro, tu vois, elles ont tourné, ça atterrit sur des gens de là-bas qui n'ont pas apprécié du tout, en sachant que la personne vit là-bas. Ils pensaient que c'était moi, donc j'ai dû prouver que ce n'était pas moi et dire c'était qui. Voilà, c'est pour ça que je vous demande de m'envoyer toutes vos plaintes. Pas que les plaintes d'arnaque, hein. Même si vous avez affiché sur les réseaux sociaux, il a fait de la diffamation sur vous, de la médisance sur vous, envoyez tout. Les articles aussi, s'il vous plaît, les liens d'articles. Ah ouais, et une dernière chose, en vrai, ça aurait pu s'en arrêter à là. Vraiment, parce que j'ai pas le temps pour ces conneries-là. Moi, je suis un mec, j'aime bien délirer, j'aime bien rigoler, mais j'aime pas quand ça part dans la haine, tu vois, quand ça déborde des réseaux sociaux. Quand les gens essaient de te faire des vrais trucs sales, tu vois. Ça aurait pu s'arrêter à là. Mais quand mon père il est décédé à Ahmou, il m'a attaqué sur ses réseaux, sur Insta. Il a fait une longue story qu'il a laissé 24 heures. Sauf que les gens lui ont envoyé des messages. Il n'était pas au courant, c'est pas grave. Les gens lui ont envoyé des messages en lui disant frérot, il est parti au Maroc, il est en train d'enterrer son père, il est en train de l'attaquer et tout. Et il a laissé la story quand même. Il a laissé en vue les gens et il a quand même laissé la story. Pour ça, je vous ai dit, vraiment, c'est les pires. Au-dessus, c'est le diable. Tu peux pas faire au-dessus.